Bonsoir, chers invités. Nous souhaitons prendre un moment pour souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Bon grand rendez-vous! L'université, c'est un univers de transformation, un lieu d'apprentissage unique où les idées prennent forme, où les rencontres inspirent et où les projets prennent vie. Mais une université, c'est surtout une relève et une communauté qui avancent ensemble. Ce soir, les parcours inspirants mis en lumière témoignent d'un continuum naturel entre l'engagement vécu pendant les études et celui qui se prolonge dans la vie professionnelle, entrepreneuriale et citoyenne. L'un nourrit l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. À l'Université du Québec en Outaouais, notre université se développe. À l'UQO, l'offre de formation se développe en lien direct avec le milieu, en Outaouais et dans les Laurentides. Cette année, de nouveaux programmes ont vu le jour dans des domaines variés. Des arts et de la culture aux sciences infirmières, en passant par l'éducation, l'informatique, le droit, le travail social et des parcours d'initiation. Témoignant d'une université en mouvement, ancrée dans son milieu. Notre université cherche. À l'UQO, la recherche et la création se développent à grands pas. Cette année, plus de 19 millions de dollars en subventions et contrats ont soutenu près de 750 projets actifs. De l'Observatoire en droit constitutionnel à un financement historique en prévention des infections, jusqu'à un investissement majeur en cybersécurité, les initiatives témoignent d'une recherche ancrée dans les enjeux d'aujourd'hui. La création rayonne aussi, notamment avec la première bande dessinée institutionnelle réalisée par des personnes étudiantes. Notre université s'anime. Elle prend vie à travers l'engagement de sa communauté étudiante et les moments qui rythment la vie du campus. Cette année, des milliers d'interactions ont marqué la rentrée 1, 2, 3 UQO, témoignant de cette énergie collective. Notre université rayonne. Elle rayonne par l'impact de sa communauté, étudiants, étudiantes, diplômés, employés, professeurs, ici et ailleurs. Cette année, elle a poursuivi sa croissance et renforcé sa présence dans la région et au-delà à travers les initiatives comme le Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides, la soirée Saveurs et Culture du Monde, ainsi que la participation à plusieurs groupes de travail. Notre université se mobilise, une mobilisation portée par ses employés au cœur d'initiatives institutionnelles qui rassemblent la communauté universitaire. Cette année, la mobilisation autour d'événements comme la rentrée 1, 2, 3 UQO, la journée institutionnelle, les célébrations des fêtes et les paniers des fêtes a démontré tout son dynamisme. Notre université inspire.
Elle inspire à travers les parcours de ses diplômés qui prolongent son impact bien au-delà du campus. Cette année uniquement, c'est plus de 900 nouvelles personnes diplômées, ce qui amène le total des diplômés de l'UQO à plus de 60 000. Et ce soir, l'UQO se donne rendez-vous. Elle se rassemble pour reconnaître celles et ceux qui, par leurs idées et leur engagement, font vivre cette communauté ici et ailleurs. Parce qu'au fond, une université, ce sont des parcours qui se croisent, des engagements qui se poursuivent et une communauté qui se transforme ensemble. Et pour lancer cette soirée festive, permettez-moi de vous présenter notre rectrice, Muriel Laberge. Chères lauréates et chers lauréats, chers finalistes, chers partenaires, chères personnes étudiantes engagées dans la vie universitaire, chers membres du personnel et du corps professoral, chers invités, vraiment, vraiment, quel plaisir pour moi d'être ici ce soir, de me retrouver avec vous pour ce grand rendez-vous. Ce que nous venons de vivre met en évidence une réalité fondamentale. L'UQO est porté par des personnes engagées, des personnes au parcours multiples qui, à différents moments de leur cheminement, font le choix de s'impliquer, de prendre des initiatives et de contribuer à leur milieu. Certaines s'engagent très tôt, d'autres plus tard, mais toutes et tous partagent le même élan, celui de faire une différence. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit cette soirée. Le grand rendez-vous est un moment privilégié pour reconnaître celles et ceux qui font vivre notre université et leur communauté par leurs idées, leur constance et leur engagement. Cette année, le grand rendez-vous prend une forme particulière en réunissant l'engagement étudiant et l'engagement dans la collectivité sous une même appellation. Nous affirmons clairement ce qui fait la force de notre université, un engagement qui s'exprime à différents moments des parcours, mais qui s'inscrit toujours dans une continuité. Qu'ils prennent racine dans la vie étudiante, qu'ils se poursuivent dans le parcours de nos diplômés, qu'ils se déploient dans l'action bénévole ou qu'ils s'incarnent à travers des partenariats durables, cet engagement façonne l'UQO et contribue à son rayonnement ici, dans les Laurentides, comme en Outaouais. Une université, ce n'est pas seulement un lieu de formation, de recherche et de création, c'est un milieu de vie, un espace où on apprend à collaborer, à prendre des responsabilités, à s'engager de façon concrète. Les expériences vécues ici, dans la vie étudiante, dans les projets, dans l'implication sous toutes ses formes, jouent un rôle déterminant dans la construction des parcours. Je le dis avec simplicité et conviction, pour moi, cet engagement a été déterminant. Et ce que j'observe autour de moi me confirme que c'est vrai pour bien d'autres aussi. S'engager, c'est souvent ce qui permet de se découvrir autrement, d'élargir ses horizons, d'oser des trajectoires auxquelles on ne pensait pas nécessairement au départ. Alors, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est ceci, osez. Osez vous engager, osez prendre votre place, osez essayer. L'année qui se termine a été marquée par de nombreuses réalisations rendues possibles grâce à cet engagement collectif. Surtout, elle témoigne de l'élan que nous avons su créer ensemble pour aller de l'avant. Aujourd'hui, l'UQO se projette résolument vers l'avenir, une université profondément ancrée dans sa communauté, attentive à ce qui se vit sur son territoire et engagée là où son expertise peut réellement faire une différence. À Gatineau, cela se concrétise par la mise en place d'une plateforme d'innovation en cyber-résilience des systèmes de transport interconnectés, soutenue par une subvention de 3,6 millions de dollars de Développement économique Canada, à laquelle s'ajoute une contribution de 900 000 de l'UQO. Cette plateforme sera mise au service des entreprises et des partenaires dans l'Outaouais, mais également dans les Laurentides.
Dans un contexte où les transports innovants, électrification, transport autonome, systèmes intelligents reposent de plus en plus sur des technologies numériques, ils deviennent aussi plus vulnérables aux cyberattaques. La recherche menée à l'UQO vise à accompagner cette innovation en renforçant la résilience de ces systèmes et en permettant aux entreprises de travailler directement avec nos chercheuses et chercheurs pour tester des solutions, expérimenter, mieux se préparer face à ces nouveaux risques. Ici, à Saint-Jérôme, c'est cette même dynamique qui se décline à travers notre participation au Centre de formation et d'innovation en transport innovant des Laurentides, un lieu de collaboration étroite entre la formation, la recherche et les besoins concrets des milieux. Ces deux initiatives, portées sur des territoires distincts, mais animées par une même vision, témoignent de notre volonté de bâtir des liens durables et de s'engager activement dans les écosystèmes qui nous entourent. Ce rassemblement nous rappelle aussi à quel point notre université est portée par une communauté élargie, tissée de liens durables. Il réunit des personnes étudiantes engagées, des membres du personnel, des membres du corps professoral qui accompagnent ces élans, ainsi que des diplômés et des partenaires qui continuent de faire de l'UQO et de faire vivre l'UQO bien après leur passage sur nos campus. Nos diplômés occupent une place toute particulière au sein de cette communauté par leur parcours, leurs convictions et leur engagement dans leurs milieux respectifs. Elles et ils prolongent le rayonnement de l'UQO et en portent les valeurs. Ce lien vivant est soutenu notamment par le travail essentiel des services aux diplômés et par l'engagement constant de la Fondation de l'UQO que je tiens à remercier chaleureusement. Je souhaite également souligner la contribution précieuse de nos partenaires, dont plusieurs sont présents ce soir. Votre confiance et votre collaboration renforcent notre mission et notre enracinement dans la collectivité. C'est dans cet esprit de reconnaissance que nous allons maintenant procéder à la remise des distinctions et des prix afin d'honorer ces parcours et ces engagements qui incarnent pleinement les valeurs que nous célébrons ce soir. Célébrons celles et ceux qui contribuent à faire de l'UQO une université qui se développe, qui cherche, qui s'anime, qui rayonne, qui se mobilise et qui inspire. Ce soir, l'UQO se donne rendez-vous pour reconnaître l'engagement, pour célébrer les parcours et pour nourrir l'élan de ce qui nous reste quand même à bâtir. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Veuillez accueillir votre animatrice de la soirée, Madame Véronique Leblanc. Bienvenue au grand rendez-vous de l'UQO 2026. C'est pour vous réchauffer un peu. J'aimerais remercier notre rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge, d'avoir ouvert majestueusement cette soirée de remise de prix. Et merci aux membres de la communauté universitaire, à nos employés, étudiantes et étudiants et diplômés, d'avoir dignement relevé le défi de vous présenter notre université en moins de 5 minutes avec notamment la vidéo et par la suite les mises en lumière. Nous aurions pu vous exposer toutes nos caractéristiques dans un cours de 3 heures et plus, mais on s'est dit cette fois-ci, on allait choisir de survoler les grandes forces de l'UQO pour faire une petite intro et ainsi de mettre toute la lumière sur nos personnes lauréates ce soir. Cette année, le grand rendez-vous, comme on vous l'a dit, et le gala de l'implication étudiante s'unissent tout en conservant le nom de Grand Rendez-vous. Et cette nouvelle formule réunit désormais 2 volets. Volet engagement étudiant, qui regroupe projet de l'année, groupe de l'année, personnalité de l'année. Par la suite, volet engagement dans la collectivité, qui regroupe médaille Gérard Lesage, bénévole d'honneur et grand diplômé, volet carrière. C'est donc, si vous avez bien compté, 6 distinctions qui seront remises pour reconnaître et mettre en valeur l'engagement et le rayonnement des personnes impliquées. Permettez-moi de souligner le bel accueil de nos élèves et du personnel de l'École des studios, ce lieu de formation où on propose un parcours différent, de formation axée sur l'emploi.
On souhaite ici que chaque élève devienne le réalisateur de son avenir. J'ai bien aimé leur slogan, alors je me suis permise de le reprendre. Cette année, comme vous pouvez voir, il y en a sans doute qui étaient là l'année dernière ou dans d'autres éditions du Grand Rendez-vous, nous pouvons bénéficier de plus d'espace grâce à cette belle salle de réception au ciel étoilé. Nous avons pu vous installer confortablement autour d'une table. Il se peut que vous ne connaissiez pas les personnes voisines, alors on a pensé, comme vous allez être assis ensemble pendant un moment, que vous pourriez un petit peu fraterniser. C'est comme ça, là, vous souhaitez une excellente soirée, vous présentez rapidement, en moins de 2 minutes. Alors, on vous laisse discuter au son de nos musiciennes. C'est bien, je pense que ça réchauffe bien l'atmosphère. Je en vois qui se font même des accolades. Mais écoutez, vous pourrez continuer un peu plus tard d'échanger après la cérémonie. Si le courant passé, qui sait, c'est le but aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, parlons de présentation. Si vous me permettez, j'aimerais saluer la présence de, bien sûr, Mme Muriel Laberge, notre rectrice que vous venez de voir. Ah oui, là, c'est ça le problème. Après ça, quand on reprend la parole, tout le monde jase, tout le monde a pris du vin, tout ça, ou peut-être pas besoin de vin non plus. Mais, OK, je vous invite à revenir avec nous. Vous allez avoir d'autres occasions de jaser, inquiétez-vous pas. Alors, j'aimerais saluer d'autres personnes également, des dignitaires qui sont avec nous. La présidente du conseil d'administration de la Fondation de l'UQO, Mme Sylvie Thérien, qui peut peut-être juste faire un petit salut, comme ça. Le vice-recteur à l'administration et aux ressources de l'UQO, M. Alain Godmer, qui est avec nous. Notre conseillère municipale à la ville de Saint-Jérôme et récipiendaire du Grand Prix Grande Diplômée Volet Relève, également Mme Isabelle Lheureux-Leblanc, qui est avec nous. J'aimerais saluer aussi la présence de notre maire qui était avec nous au cocktail, mais qui devait se rendre à une autre cérémonie. Malheureusement, on ne peut pas encore se cloner en 2026. Et bien sûr, je salue tous les membres du corps professoral qui sont ici avec nous et nos distingués invités. Merci de votre présence et de participer à cette belle soirée. Vous savez, on aime les histoires, alors rappelons que cet événement a été créé pour le 30e anniversaire de l'UQO à Gatineau en 2011. Et depuis, la tradition se poursuit chaque année. Et maintenant, ça se passe dans nos 2 régions, l'Outaouais et les Laurentides. Pour choisir nos récipiendaires 2026, des membres ont analysé avec soin les différentes candidatures et j'aimerais vous présenter les 2 comités de sélection. Vous allez les voir à l'écran. Le premier comité pour distinction honorifique 2026, je vous invite à parcourir les noms. Muriel Laberge, Dave Blackburn, Patrick Duguay, Vicky Bois, Véronique Legal, Isabelle Morin et Simon-Pierre Parfait-Essunga. Et si vous voulez bien, nous allons vous présenter le comité de sélection des prix relatifs à l'implication étudiante. C'était une grande première cette année que de soumettre les dossiers à l'analyse d'un comité élargi, bien qu'on doit vous avouer que plusieurs candidatures étaient vraiment excellentes. Pour gagner, les lauréats devaient faire consensus au sein de ce comité. Alors, je vous invite à voir les gens à l'écran qui ont participé à ce comité de sélection. Alors, voilà. J'enchaîne rapidement parce qu'on a hâte de connaître aussi nos lauréats. Vous avez eu le temps de les lire, il y en avait un peu moins. C'est bon, parfait. Alors, maintenant que la table est mise, c'est la personne qui a dit oui, là, je pense qu'elle a hâte de recevoir son prix. C'est pour ça que j'ai entendu oui, c'est bon. OK. Maintenant que la table est mise, on est prête pour les remises. Allons voir d'abord notre duo piano-sax qui nous offrira un accompagnement personnalisé tout au cours de la soirée au goût de nos récipiendaires parce qu'on a choisi avec eux les musiques qui les caractérisaient ou qui les inspiraient. Alors, j'aimerais saluer Nadine Turbide, pianiste chevronnée, qui, soit dit en passant, jouera aux côtés de Pierre Verville et rendra hommage à Gilles Vigneault, 2 spectacles qui prendront leur envol cet été. Elle a aussi veillé à l'animation musicale de plusieurs émissions à Radio-Canada et de Belle et Bomme à Télé-Québec. Donc, cette résidente des Laurentides nous fait l'honneur de rendre hommage en musique à nos personnes lauréates, en compagnie de la saxophoniste Marie-Josée Frigon, qui a aussi été de l'émission Belle et Bomme, et qui accompagne le talentueux jérômien Christian-Marc Gendron. Alors, oui, vous pouvez les applaudir parce qu'elles ont été avec nous lors du cocktail et elles ont bien animé tout ça.
Mesdames, est-ce que vous êtes prêtes pour commencer la soirée? J'aimerais ça vous inviter à nous faire un extrait d'une pièce là, pour bien réchauffer tout ça. Comme vous pouvez voir, elles sont bien branchées. Bien sûr, c'est le match bien attendu des Canadiens. Nous tenterons d'être aussi enlevants qu'une partie gagnante. Bon, mission presque impossible. On sait que les amateurs et amatrices sont sans doute nombreux dans la salle et on tentera de vous informer à l'occasion du pointage. Alors, soyez pas sur vos téléphones tout le temps. Et seulement les pointages qui seront marqués par la bonne équipe. Je ne sais pas c'est laquelle la vôtre, mais je me doute. Alors, pour remettre le premier prix de la soirée, j'inviterai mes collègues au service aux étudiants, Mesdames Vicky Charbonneau et Jolène Brossard. Je dois dire, Vicky, que tu as fait des efforts ce soir. Oui, merci. Est-ce qu'elle est élégante, mesdames et messieurs? Toi aussi. Merci. Tu es toute en beauté. Merci beaucoup. On se complète. Avant d'y aller de l'avant avec ce qu'on doit lire ce soir, j'aimerais ça entendre nos étudiants dans la salle. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Yes! Super! Bon, alors j'y vais pour vrai. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on veut rendre hommage à la créativité, à la persévérance des étudiants et des étudiantes qui ont trouvé moyen de se réinventer en proposant de nouvelles activités. Le grand rendez-vous vise à souligner tous les étudiants et les étudiantes qui se sont impliqués durant l'année, que ce soit une petite implication ou une grande. Donc, la distinction projet de l'année, Vicky, qu'on remet ce soir, du volet engagement étudiant du grand rendez-vous, souligne un projet étudiant réalisé sur le campus de Saint-Jérôme, de l'UQO, bien sûr. Celui-ci doit se démarquer par son originalité, son envergure et son impact durable au sein de la communauté universitaire. Le projet de l'année met en lumière une initiative mobilisatrice, structurée, porteuse de sens et qui reflète pleinement les valeurs de l'UQO. Donc, pour le prix projet de l'année 2025-2026, les finalistes sont le panel Ethnocentrisme en santé par Lucinda Gertilus, le cocktail de recrutement CPA par le comité CPA, le colloque en sciences de la famille par son comité organisateur. Mais là, Vicky, avant que tu remettes le prix, on va juste expliquer comment ça va se passer pour la remise du prix, parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais vous indiquer comment ça va fonctionner pour les étudiants et les étudiantes qui vont remporter des prix ce soir. Quand on va nommer la personne gagnante, vous aurez simplement à vous présenter, monter sur la scène, vous tenir au milieu ici. Pour les personnes qui font partie de la communauté, les lauréats qui sont déjà connus parmi nous, vous pourrez monter sur scène après le vidéo hommage qu'on va présenter quand ma collègue Véronique vous nommera et vous indiquera de monter sur la scène. Une fois que vous serez sur la scène, on va vous apporter vos prix. Il y aura une petite photo qui sera prise ici sur la scène. Et après, moi, je vais arriver avec mon micro et je vais vous poser quelques questions à chaud. Ça, c'était peut-être pas prévu. Il y en a peut-être qui sont surpris parmi vous. Mais c'est ça. On voulait quand même garder un petit punch. Donc, ça va se passer comme ça. Ensuite, après mes questions, vous serez invités à passer au mur ici sur ma droite, donc votre gauche, pour prendre une photo officielle et signer le livre d'or. Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est clair? Oui. On va tester ça avec nos étudiants, donc pas de pression, les étudiants qui gagnent ce prix. On vous regarde, vous êtes nos cobayes. Donc, est-ce que tu es prête, Vicky? Certainement. Yes, on y va. Donc, le gagnant. Attendez. Oh, c'est comme aux Oscars, c'est cacheté l'enveloppe. Ce sera pas bien long. Alors, le projet lauréat de cette année s'est illustré par une organisation exemplaire et un professionnalisme remarquable. Il s'agit d'un événement d'envergure qui a su mobiliser, rassembler et inspirer. Derrière cette réussite, on retrouve une équipe engagée, rigoureuse et profondément investie. Grâce à des efforts soutenus en promotion, notamment
en allant à la rencontre des étudiants et des étudiantes du cégep de la région, le comité a réussi à augmenter de façon notable la participation de cette année. Leur capacité à rejoindre un public plus large témoigne d'une vision claire et d'un souci réel de faire grandir leur initiative. La soirée en elle-même a été un franc succès, structurée, dynamique et à l'image du milieu professionnel qu'elle représente. Pas moins de 12 cabinets comptables étaient présents, offrant aux participants et participantes une occasion précieuse de réseautage et de découverte. Soulignons également l'excellente collaboration établie avec diverses instances de l'université qui a permis de faire de ce projet un véritable pilier pour le campus. Il ne s'agit pas seulement d'un événement, mais d'une initiative d'importance qui contribue concrètement au développement personnel de la relève. Pour toutes ces raisons, félicitations au cocktail de recrutement de CPA. Venez nous rejoindre! Avec moi? Venez ici, mais non, on sort pas tout de suite, Vicky. On a des questions pour eux. Hey, c'est un beau prix que vous recevez ce soir. J'espère que vous êtes contents. Êtes-vous contents? Très content, oui. Super. Bon, alors, première question que j'ai pour vous. C'est difficile, on le sait, de mobiliser les étudiants à participer à une activité. J'en sais quelque chose, j'en ai organisé des activités, puis c'est pas évident d'avoir des étudiants qui y participent. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir autant de monde à votre activité? En fait, on a pris la peine de vraiment s'impliquer dans tous les cours, aller aviser les étudiants, aller les chercher directement pour les interpeller, leur expliquer c'est quoi exactement le cocktail de recrutement. Parce qu'on a beaucoup de nouveaux étudiants qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, on est vraiment allé directement à la source. Parfait, ça a marché, on dirait. Super. Puis qu'est-ce que vous pensez que cet événement-là, le cocktail de recrutement, apporte aux étudiants qui y participent? Des contacts. Beaucoup de contacts. Comment ça, des contacts? Qui qu'il y a là? Des futurs employeurs, des collègues. Fait que ça peut-être permet aux étudiants de trouver un emploi et de trouver peut-être une future carrière. Super. Mais écoute, j'espère que vous allez profiter de votre soirée, que vous allez célébrer ce beau prix. Merci. Félicitations encore. Vous pouvez passer par ici pour vous rendre à la photo. Merci beaucoup. Félicitations encore à ce groupe de futurs comptables. Alors, prenez les noms. Éventuellement, quand vous allez avoir besoin de conseils, là, je pense que c'est une bonne relève, assurée, très impliquée. Passons maintenant à une pause musicale. Une de nos étudiantes artistes chouchou à l'UQO, disons-le. On ne devrait pas avoir de chouchou, semble-t-il. Là. Les professeurs nous diraient que ça ne se fait pas, mais quand même, on l'aime particulièrement. Delphine Côté-Piché, qui s'est produite de nombreuses fois sur nos scènes. Elle termine sa maîtrise en orthopédagogie, donc elle ira bientôt animer et éduquer à d'autres publics. Ce soir, elle est avec nous et a choisi d'interpréter Les Passants de Zaz. Bon choix. Bonsoir. C'est un réel honneur d'être parmi vous ce soir et de pouvoir vous présenter, dans le fond, une de mes passions, être sur une scène. Oui. Et j'ai choisi cette chanson parce que la dernière fois que je l'ai chantée, je devais avoir autour de 12 ans.
Et je vais être honnête, je ne comprenais pas vraiment tout ce que ça impliquait, mais je me suis dit que c'est une chanson qui était quand même intéressante, différente de ce que je fais d'habitude. Vous allez voir un peu plus tard. Donc, c'est ça. Laissez-moi vous présenter Les Passants de l'artiste Zaz. Les passants, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète. Sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'automne déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge m'amènent vers ce moi rêvé. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Shadam da 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 da. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, ces remous qui m'animent à travers le temps d'un état à un autre. Je inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose glissent, tremblent, se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Merci. Alors, est-ce que c'est votre chouchou? Oui! Bravo Delphine Côté-Piché. Elle va venir nous revoir un petit peu tout à l'heure. Maintenant, pour présenter le prix bénévole d'honneur, accueillons le président du conseil d'administration de l'UQO, M. Patrick Duguay, et les responsables du secrétariat général de l'UQO, Mme Sophie Ouellette et Mme Mireille Auger. Bonsoir tout le monde. Très content d'être avec vous ce soir pour remettre un prix important, le prix bénévole d'honneur. C'est une distinction qui veut souligner le volet engagement dans la collectivité du grand rendez-vous qui vise à reconnaître publiquement un membre d'une instance qui s'est distingué par sa contribution exceptionnelle au fonctionnement de l'université et par son engagement à incarner ses valeurs. Cette année, la distinction bénévole d'honneur est décernée à une personne qui siège à plusieurs conseils d'administration, dont celui de l'Université du Québec en Outaouais, où elle est vice-présidente, à mes côtés, depuis de nombreuses années.
Cet ingénieur chevronné en génie chimique et en environnement est aussi reconnu pour ses implications à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Regardons ensemble le vidéo hommage de notre lauréate. Le bénévolat, pour moi, ça fait partie de ma vie. Ça me rapporte une gratitude. C'est de la gratitude. Ça fait partie de donner, le sentiment de donner et recevoir aussi. Certaines personnes perçoivent le bénévolat comme donner. Moi, je le vois comme recevoir parce que je reçois beaucoup, soit en maturité, soit en expérience, soit en richesse, en dialogue, en éducation. Juste un sourire, un regard, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. La première fois que j'ai rencontré Najat, c'était clair pour moi que c'était quelqu'un qui était extrêmement respectueux, qui était bienveillante. Elle s'assurait toujours que tout le monde soit super heureux, bien, soit à l'aise avec elle. Elle était toujours disponible pour répondre à nos questions. Toujours, toujours. Najat est dans un contexte particulier, celui de la vidéoconférence. Et moi, je suis mal à l'aise avec ces méthodes de communication. Et pourtant, Najat, ce qui m'a frappé le plus, c'est à quel point, malgré l'écran, elle dégageait de la chaleur humaine. On a eu l'occasion de se côtoyer, de collaborer à divers endroits, donc dans les conseils d'administration, entre autres à la Fondation de l'Ordre des ingénieurs, à l'Ordre des ingénieurs aussi comme bénévole, également aussi quand elle était étudiante au doctorat. Donc c'est quelqu'un de très enthousiaste, très engagé. Et puis, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. La première chose, c'est sa bonne humeur. C'est quelqu'un avec qui on aime collaborer. Je suis impliquée beaucoup dans la promotion du génie auprès de la relève. Donc, mon implication à l'UQO, ce n'est qu'une continuité de cet engagement-là envers la relève en génie, mais aussi la relève en général, la relève en éducation, pour le développement des programmes de l'UQO. Najat est une personne d'une grande chaleur humaine. C'est le sens de l'engagement. C'est pas simple pour une professionnelle comme Najat qui travaille en usine, comme ingénieure chimique, donc dans un monde industriel, et qu'elle a toujours fait en dégageant le temps nécessaire pour le rendre disponible pour la communauté. Je dirais certainement que c'est quelqu'un d'extrêmement respectueuse et bienveillante. Le bénévolat, ce n'est pas seulement donner, c'est recevoir. C'est une belle gratitude. Puis, à titre de petit exemple, dernièrement, les circonstances ont voulu que des membres de ma famille et moi-même soient hospitalisés à l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis, j'étais entourée de personnel dévoué, engagé, majoritairement formé à l'UQO. J'ai jamais imaginé que j'allais recevoir ce côté-là. Mais c'est ça, c'est la vie. Puis pas juste ça, c'est le jour. Donc, mon engagement auprès des jeunes, auprès de la relève, quand je vois un jeune qui « Ah oui, ça m'inspire, c'est pas ce programme-là, son sourire, la lumière dans ses yeux », ça me redonne de la gratitude à chaque jour. Je me réveille, puis je me dis « J'ai fait de la différence dans la vie de quelqu'un, puis c'est ça ce que je veux ». C'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup de son temps, qui s'implique, qui n'a pas peur de prendre des responsabilités, prendre des responsabilités de comité. Alors, quand on œuvre dans un OBNL, on a besoin justement de ces gens-là. C'est essentiel, des bénévoles. À chacun des projets qu'on a eu avec Najat, Najat était toujours là, toujours bienveillante et n'hésitait jamais à reconnaître la contribution de tous. Quand je vois qu'il y a un programme qui est développé comme le programme de droit, par exemple, quand je vois le développement du nouveau campus, les programmes communautaires avec la ville de Gatineau ou dans les Laurentides, la cafétéria, juste petit exemple. Donc, tous les projets de construction, d'agrandissement, tout ça, ça me rend très fière. Najat, si je pouvais être directement devant toi, j'aimerais bien, premièrement, te féliciter
pour cet honneur grandement mérité. Vraiment, franchement, donc tout ton engagement, je me répète, mais c'est quelque chose d'exceptionnel en ta personne. On a le goût de travailler avec toi, on a le goût d'être avec toi et de relever des défis. J'espère évidemment avoir l'occasion de poursuivre ces collaborations-là pour longtemps. Et puis, je te souhaite plein d'autres honneurs comme ça parce que tu le mérites. Travailler avec toi a été un vrai cadeau. Je me considère privilégiée que la vie t'ait mis sur mon chemin. J'ai beaucoup appris de toi et de tes grandes qualités qui font de toi une personne exceptionnelle. Tu as été une vice-présidente pour moi extrêmement appréciable. Tu as pris ma relève dans des moments où ma santé m'a lâché et toujours avec une grande générosité, beaucoup de disponibilité, puis toujours en m'entourant de cette chaleur-là qui fait que je me sentais à l'aise de m'appuyer sur ma chère vice-présidente. Alors, je veux dire encore une fois merci et j'espère que nos routes vont se recroiser à l'avenir. Pour recevoir sa distinction bien méritée des mains de nos dignitaires, accueillons chaleureusement sur scène Madame Najat Kamal. Qui accompagne ce moment d'une pièce coup de cœur. Vous pouvez continuer pendant les baisers. Alors, vous l'avez reconnu, c'est Prendre un enfant par la main d'Yves Duteuil. C'était le choix de notre lauréate. Et maintenant, pour recueillir un mot de notre lauréate, je cède le micro à ma collègue. Est-ce que la photo peut être prise? Oui, attendez. Photo. Une étape à la fois. OK, photo. Sourire est beau, parfait. On est prête maintenant à passer à la petite entrevue avec Jolène. Bonjour, Madame Kamal. Vous pouvez venir ici. Bien, pour moi, c'est pas très dur. C'est pour vous, peut-être, là, de recevoir tous ces hommages. J'ai vu la vidéo. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui est habitué de donner beaucoup, de donner de votre temps, de donner de votre cœur. Comment vous vous sentez ce soir de recevoir autant? Très touchée. Je suis profondément touchée. Et je suis très fière d'avoir participé à la gouvernance, au rayonnement, au développement de cette belle institution qui a un grand impact ici dans les Laurentides, à Gatineau, mais je dirais partout au Québec. Et je tiens à préciser que c'était du plaisir pour moi. Je pense que l'équipe le sait déjà, elle l'avait remarqué. Ce n'était pas une tâche pour moi, c'était un plaisir. Finir la journée de l'usine à 4h30, recommencer un CA de 4h30 jusqu'à 9h, prendre 4 autoroutes pour se rendre de Montréal-Est à Blainville. Il faut être passionné, il faut l'aimer, puis je l'aimais vraiment. Merci l'équipe. Je dédie ce bel hommage à l'équipe. Merci, vous m'avez beaucoup offert, à ma petite famille, puis à mon équipe du ministère des Transports. Super, wow, mais je suis très touchée. Félicitations encore. Et puis, vous pouvez passer juste ici pour prendre la photo et signer le livre d'art. Merci. Alors, enchaînons maintenant avec le prix Grand Diplômé Volet Carrière. J'invite la direction de l'UQO, notre rectrice Muriel Laberge et notre vice-recteur, M. Alain Godmer. Quasiment de dire, mais
regardez s'il est chic ce soir. Petit clin d'œil à notre équipe du service aux T'es étudiants. bien gentille, Muriel. Alors, bonsoir. Alain Godmer, vice-recteur administration ressources, privilégié de remettre ce prix-là comme vice-recteur, mais aussi comme fier diplômé de l'UQO moi-même. Donc, la distinction de grand et grande diplômée carrière du volet engagement dans la collectivité du Grand Rendez-vous souligne le mérite exceptionnel de diplômés de l'UQO qui se sont brillamment illustrés au cours de leur carrière ou à travers un projet remarquable. Cette distinction rend hommage à celles et ceux qui ont fait honneur à l'UQO par leur réalisation professionnelle et leur contribution positive à la société. Cette année, la distinction grand diplômé volet carrière est décernée à un psychologue clinicien en deuxième ligne en santé mentale. Reconnu pour la qualité de ses interventions et sa capacité à adapter ses approches à des contextes cliniques hautement spécialisés, il est aussi superviseur clinique de doctorantes et doctorants en psychologie, participant ainsi à la formation de la relève et au transfert des connaissances. Regardons ensemble la vidéo hommage de notre lauréat, grand diplômé, volet carrière. Bien, premièrement, je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est intéressant, c'est stimulant. On arrive à comprendre l'humain, ce qui est aussi utile dans toutes les sphères de notre vie. Hein, je suis un papa maintenant, puis ça m'aide dans ça. Fait que c'est vraiment pertinent. Ça permet d'aider des gens, c'est valorisant. C'est un métier qui est bien reconnu, qui est stimulant. Franchement, c'est un des plus beaux métiers du monde. Ma première rencontre avec Éric s'est vraiment très bien déroulée. J'ai été agréablement surprise par son énergie, mais surtout par son parcours professionnel, parce que Éric avait travaillé dans un centre de prévention du suicide. Il avait également participé au programme des premiers épisodes dystopiques dans lequel il a travaillé pendant un certain temps, ce qui cadrait parfaitement, dans le fond, avec notre mandat et notre champ d'expertise, nous, en santé mentale adulte, deuxième ligne. Dès notre première rencontre, en fait, c'était mon entrevue pour faire mon stage avec lui. Puis tout de suite, ça n'a pas été long que j'ai accepté son offre d'internat parce que j'ai senti que c'était très authentique, que ça coulait bien. Puis je sentais que, justement, il y avait de quoi de super doux puis de super accueillant, en fait, chez lui. Ma première rencontre avec Éric et ce qui m'a marqué chez lui, je pense, c'est sa tasse de café. Non, blague à part, Éric, il aime beaucoup le café. Mais ce qui m'a marqué chez Éric, c'est vraiment son esprit d'équipe, son dynamisme. On s'est connus il y a 20 ans déjà. Ça fait 20 ans cette année qu'on se connaît, justement, au bac en psycho à l'UQO. Puis déjà, à cette époque-là, c'était quelqu'un qui était très passionné, qui était engagé dans ses études, dans la recherche, dans tout ce qu'on faisait. Puis voilà, c'est pas mal ce qui m'a marqué chez lui, là, son dynamisme, sa passion et sa grande disponibilité là, dans nos études. Le programme en psycho, c'est quand même un petit programme, contrairement à d'autres universités où il y a 200 étudiants. Nous autres, on a fini, je pense, une quinzaine, le bac. Fait que tout le monde se connaît, même les professeurs, ils nous connaissent par prénom puis nom de famille, ce qui est loin d'être le cas dans les autres universités. Fait que c'est vraiment chaleureux. On sent vraiment la proximité avec les professeurs, ce qui est vraiment riche d'enseignement parce qu'il y a plus de questions qui se posent, puis ça fait des échanges vraiment intéressants au final. Ça reste quelqu'un de très humble, puis qui se permet d'avoir tort sur certaines choses ou de se remettre beaucoup en question. Puis je trouve que ça fait vraiment de lui un professionnel très flexible puis nuancé. Une de mes fiertés du passage à l'UQO serait sans doute, en fait, d'avoir fait partie de la première cohorte du doctorat en psychologie clinique de l'UQO. On a été formé avec un programme à la fine pointe qui considérait un peu les manques dans les formations, mais en plus, on a pu contribuer aussi à le rendre meilleur à travers notre feedback et les rétroactions. 2 mots pour décrire Éric, c'est bien peu, mais je dirais que c'est vraiment quelqu'un de disponible, de passionné. Il est toujours disponible, en fait, pour ses collègues. Il est toujours présent pour nous venir en aide, pour discuter de sujets intéressants qui le passionnent par rapport à la psychologie ou tout autre. C'est aussi quelqu'un de très engagé dans sa communauté, d'engagé au sein de son équipe de travail. Je pourrais dire qu'Éric Beaulac a une grande ouverture d'esprit, mais surtout bonne humeur. Honnêtement, Éric, quand il est à la clinique, on le sait.
On l'entend claquer des doigts dans le corridor. On l'entend siffler dans le corridor. Souvent, quand on passe devant sa porte du bureau, oups, on voit les clés dans la serrure. Donc, ça nous fait bien rire au bureau. Je pense pas que le jeune Éric de 8-10 ans aurait su qu'elle allait devenir psychologue plus tard. Ce que j'ai envie de dire, c'est, ben écoute, tu vas trouver la meilleure job qui existe. Fais-toi confiance, suis tes envies, puis tu vas probablement t'épanouir comme tu avais peu l'impression que tu allais réussir au cours de ta vie. Merci de m'avoir premièrement choisi comme étant ta première interne. Tu m'en apprends énormément sur la psychothérapie, l'évaluation, tout ce qui est en lien avec les clients, les patients. Mais tu m'apprends énormément aussi sur c'est quoi le genre de professionnel que j'aimerais être plus tard. Tu réponds toujours à l'appel quand on a besoin de toi. Tu es toujours prête à aider ton prochain. Tu es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Merci pour tout le bonheur, les fous rires que tu nous apportes au quotidien. Ça amène une certaine légèreté aussi qu'on a besoin dans notre travail. On peut toujours s'attendre avec toi à un très grand sens du professionnalisme. Puis je t'avoue que tu es un collègue et un ami d'exception. Au nom de toute l'équipe de la clinique externe, on tient à te dire qu'on t'apprécie vraiment beaucoup. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous et les patients. Accueillons notre grand diplômé volet carrière, M. Éric Beaulac. Période à moi. C'est l'entrevue maintenant. Ça, c'est la période, je suis sûre, que vous attendiez avec impatience. Oui. Alors moi, j'ai une question, pas piège, mais comment est-ce qu'on se sent en tant que psychologue de recevoir autant d'attention et de reconnaissance ce soir? Bien, c'est pas habituel. On aime ça plus passer inaperçu. Ouais, même initialement, quand j'ai reçu l'appel pour me proposer ça, honnêtement, sur le coup, je pensais que c'était une fraude. Ça l'était pas. C'était bien mérité. Bon. Est-ce que vous saviez qu'il y allait avoir un nouveau programme en psychologie qui va ouvrir tout prochainement à l'automne au campus de Saint-Jérôme? Donc, j'imagine que plusieurs personnes étudiantes vont peut-être être inspirées par votre parcours. On a plusieurs personnes étudiantes ce soir dans la salle. Si vous aviez un mot à leur adresser à ceux qui ont envie d'avoir un impact comme vous dans leur carrière, ce serait quoi? Suivez vos passions. Je pense que c'est la meilleure solution pour être heureux, vous épanouir dans votre job, puis être bien puis performant dans votre job. Si vous faites ce que vous aimez, bien, vous allez travailler, puis c'est pas une corvée. C'est un plaisir, c'est de la joie, comme vous voyez quand je claque des doigts. Puis c'est ça que j'allais dire. Je veux dire, là, vous avez l'air de quelqu'un de festif, donc j'imagine que ce soir, ça va bien célébrer. Super. Bien, on va vous laisser aller célébrer. Vous allez passer juste ici pour la photo officielle. Voilà, exact. Comme vous avez pu entendre, Éric avait choisi Happy, qui va très bien avec lui, et comme on a bien entendu dans la vidéo aussi. Alors, merci à nos musiciennes. Je profite aussi de l'occasion pour rappeler à Éric Beaulac, d'ici quelques années, on va avoir des nouvelles stagiaires à vous proposer à l'UQO, campus de Saint-Jérôme. Donc, venez nous voir. Vous pourrez continuer votre parcours de partager votre savoir. Nous voilà maintenant rendus à une pause artistique menée cette fois-ci par la troupe de danse Opale, qui s'est illustrée à l'UA. Ah, il y en a qui connaissent, sont déjà connus. Wouh! OK, fan club. Parfait. Qui s'est notamment illustrée à l'UQO en spectacle. Nos interprètes se distinguent par la transmission de l'émotion des chansons choisies dans leur chorégraphie. Alors, accueillons la troupe Opale.
pas le pouvoir. Je suis Poutine, Kadhafi, Muammar. Avant de partir, je dois rendre tous les devoirs. Je dois viser les polos, je dois guérir mes poudoirs. On parle une fois pour voir si t'es attentif. Je lui mets une presse intense, c'est temps, c'est sous tension. Pas de prohibition, mon produit addictif. Je suis un homme, je t'aime quand c'est trop tard. Mon psychologue, si do, ré, mi, fa, sol. Si do, ré, mi, fa, sol. On se casse le boule, tu crois que c'est facile. Sur le champ de mine, j'ai fait que danser. Que l'équipe, tu peux m'évincer. À romancer, y'a que mes erreurs. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien de sensé. Ma mère porte le voile, mais là, je fais des rappels. Maintenant qu'il y a du buzz, tu m'appelles, tu me fais laquelle? J'ai moins de contacts, j'ai moins de problèmes. No cap, no fake, on change pas de thème. Au calme, no stress, on garde nos têtes froides. C'est trop facile, tu rentres dans le dél. Pourquoi tu cherches les problèmes? Tu sais très bien que tu vas gagner. Pourquoi tu cherches les problèmes? Tu sais très bien que tu vas gagner. J'arrive comme une éclipse, je compte bien viser dans le mille. J'ai plus peur du vide, maintenant à qui le tout. Les grands de la ville m'avaient dit faut mailler. Tant que j'ai pas l'oseille, je vais jamais tailler. Maman m'a dit faut pas s'apitoyer. C'est pas tes larmes qui vont payer le loyer. Mon gars c'est méchant un peu comme nous. La vie nous a méchants, c'est pas contre vous. Jamais à terre, j'ai mis le genou. Ma fierté d'abord, je vais mourir de vous. 7-7. Félicitations à la troupe Opale. Bravo, les filles. De retour à Jolène et Vicky. Êtes-vous prêtes, les filles? Êtes-vous en coulisses? À vous. OK, c'est bon. Ils sont prêtes. Les gens s'inquiétaient d'être sûrs que Vicky soit prête derrière parce qu'elle court partout ce soir. Donc, elle est là. Je suis toujours oui, elle là. est toujours fidèle au poste. Exact. Avant de remettre le prix suivant, j'aimerais prendre quelques minutes pour souligner quelque chose d'important. Je vais inviter toutes les personnes étudiantes qui se sont impliquées cette année à se lever. Soyez pas gênés. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Super. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour vous regarder. Souvenez-vous de ces visages et de ces beaux moments que vous vivez ensemble ce soir. Nous trouvions important de vous remercier d'avoir fait le saut dans cette belle aventure qu'est l'implication étudiante. Merci d'avoir contribué à votre milieu de vie universitaire. On vous invite n'importe quand à venir dans nos bureaux pour nous parler de plein de projets, dès que vous aurez plein d'idées. Bienvenue dans la grande équipe de la vie étudiante. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci d'être là et de mettre de la vie sur notre campus. Oui. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. On poursuit avec cette fois-ci la distinction groupe de l'année du volet engagement étudiant du Grand Rendez-vous, qui reconnaît un groupe étudiant, donc une association, un comité ou un regroupement reconnu par les services aux étudiants, qui, par son engagement soutenu, contribue à créer une vie étudiante dynamique sur le campus. Donc, le groupe de l'année doit se démarquer par son originalité, la qualité de ses initiatives, son sens de la collaboration et par son engagement à incarner les valeurs de l'UQO dans l'ensemble de ses actions. Pour le prix groupe de l'année, les finalistes sont, roulement de tambour, mesdames et messieurs, Alliance Queer, on peut les applaudir, et le regroupement Parlons Psychoède. Vicky, à toi l'annonce. Oui, alors, le groupe lauréat de cette année est plus actif que jamais et se distingue par son énergie, son engagement et la force de son esprit d'équipe. Derrière chacune de ces initiatives, on ressent une volonté sincère de rassembler, de soutenir et de faire grandir ses membres. Animé par une mission claire, ce regroupement s'emploie à développer un véritable réseau d'échanges entre les étudiants et étudiantes et les acteurs du milieu. Il crée ainsi des ponts concrets entre la formation académique et la réalité du terrain. Par ses nombreuses activités, le groupe favorise le partage d'expériences et de connaissances entre les étudiants et étudiantes, autant à l'intérieur des cohortes qu'entre elles. Il contribue à faire circuler le savoir, à enrichir le parcours et à renforcer le sentiment d'appartenance. Ce regroupement joue également un rôle essentiel dans l'accueil et l'accompagnement des nouveaux étudiants et étudiantes,
tout en participant activement au développement des compétences liées à la profession. Sa cohésion d'équipe, sa structure solide et son approche profondément humaine font de ce groupe un pilier sur le campus. Il crée une ambiance rassembleuse, inclusive et inspirante, portée un grand nombre de membres engagés. Pour toutes ces raisons, alors du bruit pour le regroupement Parlons Psychoède! À faire parler. Ah, chacun un mot? Ah, j'aime ça. OK. Alors, en fait, je voulais vous dire, parce que moi, je trouve ça formidable. Elles sont vraiment beaucoup dans ce regroupement. Et on sait comment c'est difficile. Vous êtes occupés, les étudiants. Vous avez souvent vos études, on espère. Vous avez des emplois, vous avez des stages, vous avez des enfants. Comment vous faites pour trouver le temps et garder la motivation et vous garder engagés? J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Charlotte? Je pense que le fait qu'on soit une grosse équipe, ça aide vraiment beaucoup, puis on s'entraide extrêmement beaucoup entre nous. Fait que je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne puis que nos événements fonctionnent à chaque fois. On est vraiment chanceux. On a Magella et Catherine avec nous qui nous ont épaulés dès le début. Ils sont venus nous recruter à notre première session. Ils ont toujours eu le sourire, ils sont chaleureux. Il n'y a pas de pression. On apporte tout ce qu'on peut apporter à chaque projet. Puis merci à vous deux, vraiment. J'ajouterais quelque chose parce que le fait de se trouver ensemble et d'aimer d'être ensemble, ça fait toute la différence. C'est vraiment, on a beaucoup de choses à faire en tant qu'étudiant, étudiante, mais c'est comme un bonbon de se retrouver ensemble. Fait que ça fait en sorte qu'on a envie de travailler ensemble. Wow. Ça, c'est vraiment inspirant, là. Mais j'avais une dernière question pour vous. En un mot, chacun, de quoi êtes-vous le plus fier d'avoir accompli cette année? Très bonne question. Alors, la cohésion, on va dire. Oui, notre unicité. Comme mes autres collègues disaient, quand un n'est pas vraiment disponible ou trop débordé, les autres prennent le relais, puis c'est vraiment beau à voir. Fait que on s'aime beaucoup, puis on s'épaule tout le temps. Un mot. Chaleureux. Moi, je dirais plaisir. Ouais, j'allais dire joie d'être ensemble. L'accueil. Moi, j'ai envie de dire passion. Amour. Finissez avec l'amour, c'est parfait. Félicitations à vous. Vous allez pouvoir passer juste ici pour prendre la photo et signer. Il y a une personne qui signe le livre d'or pour tout le groupe. Allez-y. Félicitations. Bravo au groupe encore, Parlons Psychoède. Et je les ai trouvés très bons. C'était une mission difficile en un mot pour des gens de psychoéducation qui expriment beaucoup de choses en même temps et qui sont à l'écoute. Donc, vous avez été bons d'avoir résumé en un mot. Vraiment excellent. Maintenant, enchaînons avec le prix de personnalité de l'année. J'inviterai le gestionnaire opérationnel au service aux étudiants, M. Olivier Gingras, et la directrice du service aux étudiants, Mme Olivia Fauché.
Olivier. Olivia. Un duo d'Oli. Un duo d'Oli. Oli au carré. C'est gagnant pour tout le monde. Je pense que Madame la rectrice serait d'accord. Donc, on en est maintenant au 5e prix de la soirée, celui de la personnalité de l'année du volet engagement étudiant. Ce qui est très important, nos étudiants, évidemment, c'est le cœur de notre mission et on a des étudiants qui se démarquent particulièrement. La distinction personnalité de l'année du volet engagement étudiant du Grand Rendez-vous est décerner une personne étudiante qui se démarque par son implication soutenue dans la vie étudiante, son leadership rassembleur et l'impact positif de ses actions au sein de la communauté universitaire. La personnalité de l'année incarne les valeurs de l'UQO et contribue, par ses initiatives, à enrichir la vie du campus. Pour le prix de la personnalité de l'année, les finalistes sont, premièrement, Andy Dialuto-Pérez, Magella Plourde, Marie-Maude Bergeron, Catherine Sénéchal, Lucinda Gertilus. Et c'est Olivier qui a l'enveloppe des Oscars. Donc, j'ai l'honneur d'annoncer le ou la gagnante. La lauréate de cette année se distingue par une implication remarquable, mais surtout par une volonté sincère de rassembler et d'inspirer ceux et celles qui l'entourent. Dynamique et engagée, elle n'hésite pas à mettre son énergie et ses idées au service de sa communauté. À titre de présidente de l'Association générale des étudiants du campus de Saint-Jérôme, elle a su organiser de nombreuses activités rassembleuses, toujours avec l'objectif de rejoindre un maximum de personnes étudiantes. Son souci d'inclusion et de participation a contribué à dynamiser la vie sur le campus de manière notable. Son engagement ne s'arrête pas là. Elle s'est également impliquée au sein du comité PACSAC, le club plein air, où elle a participé activement à l'organisation d'activités destinées à toute la communauté étudiante. Elle a aussi marqué les esprits en travaillant au bar étudiant à l'antithèse, dont elle a été, cette année, un véritable visage rassembleur. Et justement, en parlant de visibilité, elle s'est démarquée en représentant fièrement l'université dans diverses campagnes promotionnelles. On a pu la voir à travers plusieurs initiatives incarnant avec authenticité et fierté les valeurs de l'UQO. Au-delà de ses nombreuses implications, c'est aussi une personne profondément humaine, rayonnante et accessible. Collaborer avec elle est un réel plaisir et son attitude positive laisse une empreinte durable sur tous ceux et celles qu'elle côtoie. Pour toutes ces raisons, le prix Personnalité de l'année est remis à Marie-Maude Bergeron. On se connaît? Oui, je sais que tu es nerveuse. Je la connais assez pour savoir que là, c'est un moment qui est inconfortable pour elle, mais je vais être simple. Ça va bien aller. Je sais que tu n'es pas habituée d'avoir tous ces honneurs, cette attention. Comment tu te sens ce soir? Je me sens nerveuse, mais je suis surtout très reconnaissante de recevoir ce prix-là. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait ça tout au long de mon parcours universitaire, mais c'est ça, c'est beaucoup de reconnaissance ce soir.
Mais tant mieux, tu le mérites. Puis c'est vrai, elle mentionne le mot plaisir, mais moi j'ai eu l'occasion de travailler souvent avec Marie-Maude, de la croiser dans les corridors. C'est quelqu'un qui est toujours souriante. Vous la voyez comme ça, souriante, mais tout le temps comme ça. Elle est tout le temps joyeuse. C'est tout le temps facile de collaborer avec elle. Donc c'est vraiment un réel plaisir de l'interviewer ce soir pour son prix Personnalité de l'année. Alors, dernière petite question. Qu'est-ce que tu retiens, tu penses, de ton parcours à l'UQO là, en tant qu'impliqué comme ça dans la vie étudiante? Je retiens plein de choses. J'ai fait plein de belles rencontres. Je retiens mon implication dans la GECL, aussi à l'antithèse, puis certainement d'avoir ma tête sur tous les autobus de la ville et les métros et les journaux et tout ça. Ça va rester en plus. Ben écoute, félicitations, Marie, tu le mérites pleinement. Tu peux descendre puis aller te prendre en photo officielle et signer le livre d'or. Alors, Marie-Maude, si tu permets, je vais ajouter un remerciement de notre équipe des communications et du recrutement parce qu'elle a notamment participé à notre campagne de journée porte ouverte. Vous l'avez peut-être vu sur nos autobus, un peu partout, les publicités et tout. D'ailleurs, j'en ai là, pour la famille, si vous voulez garder ça dans vos archives. Ce que je voulais mentionner, c'est que probablement que grâce à ce visage joyeux, épanoui, on a eu plus de gens à notre journée porte ouverte cette année. Alors, merci encore. Merci, Marie-Maude. Pour se diriger en beauté maintenant vers le dernier prix de la soirée, notre talentueuse interprète Delphine Côté-Piché est de retour avec un choix spectaculaire, un extrait de la comédie musicale Les Misérables. Accueillons Delphine Côté-Piché. Rebonsoir. J'aimerais prendre un petit 5 secondes pour remercier, dans le fond, toutes les personnes derrière l'implication. C'est ma 8e et dernière année d'implication et ça aurait été impossible pour moi d'être, je répète, autant impliquée si je n'avais pas eu les services aux étudiants pour me soutenir et toute l'équipe de l'UQO. Donc, c'est important, je pense, de les souligner. Si on peut leur faire une petite main d'applaudissement, ça serait apprécié. Merci. Donc, ce soir, je vais vous interpréter une chanson des Misérables. Et là, pour être très, très, très rapide, on parle de l'histoire d'Éponine, qui est une jeune femme vraiment en bas de la société, qui est en amour avec Marius, qui est comme un jeune homme qui a quand même beaucoup de statut. Et elle sait qu'elle n'a aucune chance avec lui, mais elle aime beaucoup rêver. Donc, laissez-moi vous interpréter mon histoire de la pièce de théâtre musicale Les Misérables. Je suis toute seule encore une fois, sans un ami, sans rien à faire. Je suis pas pressée de retrouver ma solitude et ma misère. J'attends que vienne le soir pour l'évoquer dans ma mémoire. Je marche seule et chaque nuit les rues de la ville m'appartiennent. Toutes mes pensées s'envolent vers lui et je mets ma vie dans la sienne. Paris dort dans le noir, je peux m'inventer mon histoire. Mon histoire, c'est un rêve qui commence dans les pages d'un conte de mon enfance. Les yeux fermés, mon prince enfin m'enlace. Je prie pour que jamais son étreinte ne se déface. Avec lui, je ne suis plus la même. J'aime la pluie et quand on se promène.
l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Toute seule dans mon histoire. Merci. Delphine Côté-Piché, bravo! Delphine, on espère que tu reviendras nous voir à l'UQO, peut-être à la didactèque, chercher quelques livres pour tes élèves. Oui, OK, super. Puis on va peut-être la réembaucher là, dans d'autres événements. Oui? Ah oui, c'est vrai, merci! C'est vrai, j'attendais que quelqu'un me dise quelque chose, puis moi, j'ai pas regardé. 1-0 Canadien, OK. Attends, un petit peu une petite musique, let's go. Je m'excuse, j'ai pas votre culture de hockey autant. J'étais trop attentionnée à écouter Delphine. Alors, nous voilà à notre 6e et dernier prix de la soirée, et non le moindre. Et pour présenter cette grande distinction, j'invite la rectrice, Mme Muriel Laberge, et la présidente de la Fondation de l'UQO, Mme Sylvie Thérien. Tout le monde. En fait, j'aimerais ça vous faire un petit aparté, une petite parenthèse pour vous présenter qui était M. Gérard Lesage. Vous savez, on est rendu à offrir la médaille Gérard Lesage. Et qui était ce gentil monsieur? En fait, c'est le plus grand donateur de toute l'histoire de la fondation de l'UQO. Il a été très généreux. À son décès, il a légué une bonne partie de sa succession. À la Fondation, il y a eu la création d'un fonds de dotation. Et M. Gérard Lesage croyait énormément aux études supérieures. Il n'avait pas pu donc étudier très longtemps. Il était un policier de la Ville de Montréal et ce qu'il désirait, c'était vraiment de faire valoir les études supérieures. Donc, par son legs, on est très reconnaissant aujourd'hui. Ça permet d'offrir des bourses aux étudiants et aujourd'hui d'honorer une personne importante, justement, en offrant la médaille Gérard Lesage. La médaille, c'est une distinction institutionnelle du grand rendez-vous. C'est le volet engagement de la collectivité qui souligne la contribution exceptionnelle des personnes issues de la collectivité. Elle rend hommage à celles et ceux qui participent activement au développement et au rayonnement de leur milieu régional tout en incarnant leurs valeurs de l'UQO. Cette année, la médaille Gérard Lesage est décernée à un journaliste chevronné dont la carrière dans la région des Laurentides s'étend sur 4 décennies. Bien connu pour ses articles en parfaite cohérence avec les valeurs éducatives et sociales de l'UQO, il a aussi mené plusieurs actions bénévoles avec le Club des petits déjeuners du Québec, Centraide des Laurentides et Palliavi. Regardons ensemble la vidéo hommage du récipiendaire de la médaille Gérard Lesage, M. Henri Prévost. Tout part de la famille, finalement, un peu. C'est sûr que j'avais des racines familiales en journalisme. Mon grand-père a été journaliste, propriétaire d'un journal. J'ai des oncles qui ont été journalistes aussi. Et plus proche de nous, chez mes parents, c'est sûr qu'on s'intéressait à la culture et tout ça, à l'histoire. Alors, ça m'a indirectement ou directement mené un peu au métier de journaliste. Remarque, au départ, je voulais aller en archéologie. J'ai rencontré Henri au milieu des années 2010 environ. On avait un projet où on honorait la famille Prévost et il participait à ce projet-là. Donc, ce qui m'a marqué, le premier contact, ce qui m'a vraiment plu, même, je dirais, fasciné, c'est cette fierté qu'il a de ses origines. Il y a une œuvre dont l'auteur m'échappe qui s'appelle Moderato Cantabile. Et c'est un surnom qui lui était donné par ses collègues de la salle de rédaction de l'Écho du Nord où il a travaillé pendant longtemps. Henri, c'est un modéré qui
pense, qui réfléchit, qui observe et qui ne parle ou qui n'écrit qu'après avoir observé avec beaucoup d'attention. Eh bien, la genèse de nos rencontres, Henri et moi, a eu lieu ici, derrière moi, à la place de ce stationnement. En fait, il y avait un gymnase préfabriqué dans les années 70 et c'était la salle des loisirs du Cégep de Saint-Jérôme et on appelait ça la Chienne à Jacques. Mais au deuxième étage de la Chienne à Jacques, il y avait aussi le Thé de Lys où j'ai fait connaissance avec Henri et évidemment Henri le Cégepien. Et il fréquentait, il prenait soin de cet endroit-là, un lieu social, de discussion politique, philosophique. Et l'implication d'Henri était palpable et dont, évidemment, sa légendaire rectitude. Un accomplissement ou une réalisation, j'avoue que j'ai de la difficulté à en identifier une, mais spontanément, ce qui me vient, c'est de dire de la fierté d'avoir finalement d'avoir fait toute ma vie professionnelle dans mon patelin. C'était un excellent journaliste. J'ai appris mon métier. Moi, je suis un drop-out. Et j'ai appris mon métier en lisant des textes d'Henri Prévost et de 2-3 autres journalistes dans les journaux locaux parce que tout à coup, il y avait une opportunité, il fallait que je me trouve une job. Alors, je me suis mis à lire les textes de ces gens-là. Et c'est là que j'ai appris le métier qui m'a finalement permis de gagner ma vie. Il était, par son action, sans aucun doute, un témoin journalistique important de notre histoire jéromienne. C'est unique. À toutes les semaines, il le faisait, évidemment, avec professionnalisme et doigté, comme on le connaît bien. Et moi, je repense tout le temps à ça. Et quelle autre ville peut se targuer d'avoir eu un observateur aussi méticuleux de notre vie, de notre histoire sur notre communauté? Fierté aussi que mon travail journalistique il a servi à quelque chose quand même si c'était pas nécessairement flamboyant, mais je pense que j'ai aidé à faire connaître puis à faire comprendre les événements, ce qui s'est passé chez nous pendant toutes ces années-là. Et ça tombe dans l'histoire maintenant, parce que c'est dans un journal. Alors, ça fait partie de l'histoire. Puis c'est ce que je fais un peu encore aujourd'hui avec Histoire et Archives Laurentides. C'est quelqu'un qui est très... qui aime que les choses soient bien faites. Donc, il est très exigeant envers lui-même. Il se met énormément de pression pour faire rayonner la Société d'histoire, mais aussi, il est exigeant envers les autres. Il aime quand les choses sont bien faites. L'image de l'organisme, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas faire sortir le journaliste d'Henri. C'est là, c'est quelque chose qui... C'est lui. Il devrait faire partie du patrimoine local. Je me propose, à cet instant même, de proclamer Henri en titre de bien patrimonial de Saint-Jérôme. Un des accomplissements dont je suis fier, c'est ce livre-là ici, qui s'appelle « Il était une fois pallié à vie », puis qui raconte l'histoire, 35 ans d'histoire de l'organisme de soins palliatifs et de la maison de soins palliatifs à Saint-Jérôme. Comme journaliste, oui, on écrit un article et la semaine suivante, il paraît, puis c'est réglé. Alors que là, ce projet-là s'est échelonné sur 2 ans, a demandé une quarantaine d'entrevues, puis beaucoup de travail. Et une fois qu'il a été sorti, j'avoue que j'en étais bien fier et très satisfait. Ton côté authentique est une de tes très grandes qualités. C'est très apprécié à Histoire et Archives Laurentides. Tu nous fais parfois découvrir d'autres petits côtés de toi, comme ton côté musicien. D'ailleurs, on a plein d'archives en lien avec la famille Prévost, liées à ce côté qui provient sûrement de racines familiales encore là. Donc, on espère que tu vas rester longtemps avec nous, de différentes façons. Je fais juste penser à ta tante qui a plus de 90 ans, qui est toujours bénévole, alors tu es avec nous pour longtemps. Au nom de tous les Jéromiens qui vont t'avoir lu au fil des années, au nom de tous ceux dont tu as préservé l'histoire et la mémoire collective, je te remercie. Je sais que tu trouves ça certainement difficile, les quelques moments qui te sont accordés ce soir, c'est dans ta nature. Cela dit, je pense que sans détour ou sans la moindre hésitation, c'est pas compliqué. Ce que tu entends, ce que tu vois là et ce que tu sens en ce moment, ben, c'est de l'amour. J'invite à monter sur la scène le lauréat 2026 de la médaille Gérard Lesage, M. Henri Prévost.
ton sourire majestueux. Alors, j'invite ma collègue Jolène à poser des questions, non pas journalistiques, mais bien sympathiques. Là, je sais, on me dit dans l'oreillette que ce moment doit être difficile. Un peu. Non, ça va. Ah, quand même. Moi, je vois que ça a progressé. Mais tant mieux. Oui. J'imagine que vous avez plus souvent eu l'occasion de rendre hommage aux autres que de recevoir peut-être des hommages comme ce soir. Mais j'espère que ça se passe quand même bien pour vous. Bien, ça se passerait bien, même si j'ai été, je vous avoue, bien surpris d'avoir... J'avoue que ça a été fait dans mon dos, évidemment, ma candidature par mes amis de l'Histoire et Archives Laurentides, et notamment Louis Parent, qui n'est pas ici, qui se prélasse en Italie en ce moment. Il y avait une bonne raison. Parce que j'ai dit, pourquoi une médaille pour moi alors que j'ai eu seulement l'impression de faire ma job, finalement. Oui, mais quand on l'a fait avec passion, amour et dévouement, ça se sent, je pense, autour de vous. Oui, voilà. Je pense que vous avez marqué justement notre région par votre engagement dans votre métier de journaliste, mais également par votre engagement dans la communauté. Ça ne doit pas toujours être facile, cela dit. Il doit y avoir des épreuves. Des fois, ça doit être plus exigeant. Qu'est-ce qui vous garde motivé à avancer, à continuer? Quelle question? Je ne sais pas. En fait, mon implication communautaire ou bénévole est plus depuis peut-être que j'ai cessé de travailler il y a une dizaine d'années. Quoique dans Centraide-Laurentide, je travaille encore, c'est vrai. Alors, je ne sais pas comment je faisais parce que j'ai l'impression d'être plus occupé que jamais. Il y avait les petits déjeuners aussi. En fait, même quand tu travaillais, il y avait les petits déjeuners, il y avait Centraide. Oui, c'est ça. Il y a tout, c'est ça. Il est très humble. Il faut l'aider à se rappeler de ses implications. En fait, je voudrais dire surtout merci à tout le monde qui ont jalonné mon parcours, tous les gens, mes collègues de travail, dont certains sont ici, mes collègues de bénévolat, dont certains sont ici. Levez la main, là, ils sont nombreux là, ce soir. Là. Ouais. La famille aussi, comme je l'ai dit, je ne viens pas de nulle part. Là. Ce que je suis aujourd'hui, ça vient de là. Et j'ai d'ailleurs mon frère et ma sœur qui sont ici. Et malheureusement, je n'ai pas mes enfants qui ne pouvaient pas être présents, ni mes petits-enfants qui n'auraient pas aimé ça non plus, je pense. Mais j'espère que j'aurai été un bon exemple pour eux. J'en suis certaine et je suis certaine que vous allez passer de bons moments à célébrer avec vos proches justement ce soir. On vous le souhaite. Félicitations. Merci encore de votre engagement. Passez juste ici pour la photo et le livre d'or. Oui, c'est quoi la musique? On peut rejouer la pièce. C'est Éric Satie. Ah oui, le livre d'or, Henri, avant. Voilà, c'est ça. Ben non, après, on va juste vous demander de revenir sur scène, Henri. Alors, c'est très touchant de voir ce résumé de carrière d'Henri Prévost, bien connu ici, qui a su enrichir le quotidien de plusieurs avec notamment ses articles. Mais je tiens à dire aussi qu'il a su inspirer la relève journalistique. On en parlait un peu plus avec différentes personnes. Il a été un grand mentor pour plusieurs. D'ailleurs, M. Michaud disait que c'est lui qui lui a montré tout ça. J'ai vu qu'Henri était très touché quand ça a été mentionné. Alors, merci encore, Henri Prévost, pour tout ça. Voilà pourquoi ce prix t'est attribué aujourd'hui. Oui, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Non? Ah, oui? Ah, attends, j'ai pas... OK, juste un moment. Oui, Henri, ça sera pas très long. Tu peux rester debout, mais oui, on va t'inviter à remonter sur la scène. Mais avant, j'avais juste 2-3 petits messages, notamment pour tes enfants et tes petits-enfants. On va présenter cette soirée sur la page YouTube de l'UQO. Alors, toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, vous aimeriez partager ça avec vos proches, alors n'hésitez pas, ça va être d'ici quelques jours, Guy, oui, c'est ça. Surveillez notre site Internet aussi, là, ça va être écrit dans la nouvelle sur les Grands Prix. Alors, ben voilà, c'est ce qui conclut notre 4e édition des Grands Rendez-vous de l'UQO au campus de Saint-Jérôme. Maintenant, c'est bien le moment de faire monter nos 6 récipiendaires. Je vais les nommer pour que vous soyez tous bien là sur la scène. On fait une belle photo de famille avec au cœur notre directrice Muriel Laberge. Alors, j'inviterai le groupe du cocktail de recrutement CPA à monter sur la scène. Nadja Kamal, Éric Beaulac, le regroupement Parlons Piscoède et Marie-Maude Bergeron. Et bien sûr, Henri, reviens avec nous.
canadien, toujours pareil. Vous n'avez rien vu de nouveau, vous nous le direz.